Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Nous espérons vraiment que vous allez bien par la grâce de Dieu dans cette nouvelle semaine que nous commençons. Nous commençons cette semaine avec une question très importante. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont dont le mariage tarde en tout cas aujourd'hui, se retrouvent des fois dans des situations où ils subissent un peu la pression de leur entourage, de leur environnement, des parents, des frères, des sœurs, des pressions que les autres leur mettent, mais aussi les pressions que eux-mêmes se mettent vis-à-vis des autres. Je m'explique. Les pressions que les autres leur mettent, c'est du genre la maman qui devient impatiente, enfin en tout cas les parents. Quand est-ce que tu nous fais des petits-enfants? Je vais bientôt mourir. Je vais bientôt mourir, quand est-ce que tu me fais les petits-enfants? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y en a qui poussent un peu le bouchon, hein. Ils commencent à amener des hommes à la maison pour que la fille, ou encore les femmes aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, ils poussent un peu la machine pour que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Depuis là, on attend, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là aussi, bon, on va voir le phénomène. Le parent, s'il n'est pas en Christ en plus, bon, c'est là où vraiment c'est compliqué. Il va amener les hommes pour sa fille ou introduire les femmes pour sa fille. Ce qui en soi, voilà, ça peut pas être aussi mauvais que ça, hein. Mais bon, on est enfant de Dieu, il faut quand même discerner quelle est la personne qu'on est en train de m'introduire. Il faut pas se marier juste pour se marier. Il faut pas, voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'attitudes. Concernant cette attitude des parents, de la famille, des cousins, je sais pas, des amis qui nous mettent la pression pour dire, voilà, le temps presse, tu as dépassé, je sais pas, tel âge, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui... Il faut apprendre à gérer, au fait, à gérer cette pression extérieure que les gens mettent sur nous, en fait. S'il y a quelque chose d'important que je peux vous dire à ceux en tout cas ou celles qui subissent une telle pression, sachez que les pressions dans la vie, vous n'en aurez pas que dans ces domaines-là en fait. Demain, ça sera dans un autre domaine où on vous mettra la pression sur telle chose. Au travail, au fait, dans tous les domaines de la vie, vous croiserez toujours une personne, deux personnes, une foule ou encore toute une communauté qui peuvent vous mettre la pression. Donc, la réponse à la pression extérieure, vous devez déjà, au fait, dans votre mental, dans votre système de pensée, vous organiser de telle sorte comment je gère toute pression qui vient de l'extérieur. Comment je gère toute pression qui vient de l'extérieur? Ça sera un mensonge ou encore une séduction, hein, de penser que je subis la pression extérieure uniquement parce que je suis célibataire et que le temps tarde, enfin les temps passent et que je ne suis pas mariée. Non, pas du tout. Tu subiras des pressions dans tous les domaines de ta vie. Ça va être au boulot, ça va être demain même dans le foyer en question. Tu vas être marié et tu vas avoir des enfants et tout. Il y aura aussi des pressions. Il y a toujours, en tout cas, s'il y a un principe, le premier que je peux vous donner et qui peut vous rassurer, dites-vous que les gens à l'extérieur de vous mettront toujours une pression d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pas du tout réservé à ces domaines de mariage qui tardent. Pas du tout. Si vous êtes déjà OK avec ces principes-là, vous pouvez maintenant relativiser les choses et vous dire, bon, OK, comment je gère les gens. Maintenant, la pression que les gens vous mettent, il faut que vous, dans votre mental, vous puissiez réaliser que, au fait, ils me mettent la pression. Est-ce que quelle est leur motivation en fait derrière? Parce que la parole nous dit que il faut pas soupçonner le mal. La parole nous dit que il faut pas avoir des intentions que quelqu'un n'a pas.
Il faut que tu te forges, au fait, ce mental-là en te disant, ok, on me met la pression, mais c'est quoi l'objectif? Mais c'est quoi la motivation derrière? Parce que de la part, par exemple, des parents, les parents vous aiment, au fait. Un parent t'aime. Il n'a qu'une envie, c'est de te voir avancer dans la vie, au fait. Et quand ça ne vient pas, bon, ça peut être compliqué pour le parent. Il se pose 10 000 questions. C'est pas seulement ton problème à toi. Du coup, ça devient son problème. Il s'est dit, bah, moi-même, dans ma place de parent, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai... Il commence en tout cas à se poser 10 000 questions. Et du coup, il va te vomir cette pression-là en te mettant, ouais, voilà, pourquoi ça tarde? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Et tout. Voilà. Ça, c'est la motivation souvent derrière la pression des parents. C'est juste l'amour, quoi. C'est l'amour, c'est la préoccupation qu'ils ont vis-à-vis de vous. Mais c'est vrai que des fois, c'est mal exprimé. C'est dit, le comportement n'est pas adapté, les paroles ne sont pas adaptées, les timings même, le moment qu'on te parle n'est peut-être pas du tout adapté. Mais à vous d'avoir du recul par rapport à ça et de vous positionner juste dans votre esprit en vous disant, ok, la motivation, sûrement, c'est l'amour. Elle-même, il-même, alors il veut me voir épanoui. Je vous promets que ça va enlever une certaine pression dans votre cœur. Et ça, là, c'est vraiment, voilà, même pour les autres domaines, c'est important de fonctionner, en fait, avec cet état d'esprit en se disant, bon, ouais, je ne vais pas soupçonner de mal. C'est vrai aussi dans un deuxième cas que les gens qui vous mettent la pression, qui soient aussi motivés par un esprit méchant comme l'histoire de Pénina et Anna, lui mettant la pression, en se moquant, tout ça. Bon, ok, si vous détectez ces genres de pression, enfin, ces genres de personnes autour de vous qui vous mettent la pression et que leur motivation est vraiment mauvaise parce qu'ils veulent seulement vous faire du mal, éloignez-vous de ces gens-là, c'est tout, éloignez-vous. Vis-à-vis des parents, vis-à-vis des gens qui vous aiment, en tout cas, ils vous mettent la pression, faites-le réfléchir, amenez-le vers vous, vers votre combat, en leur disant, bah écoute, je vois que tu te préoccupes tellement, associe-toi à moi, à la prière, pour que les choses avancent, au fait. Et puis tu restes détendu, La troisième chose que je peux relever par rapport à cette question, c'est qu'il y a une forme de pression aussi, que ça ne vient pas de l'extérieur, mais c'est une pression qui vient de vous-même, au fait. La concurrence, la jalousie, l'impatience. Donc, toutes ces choses-là, qui sait si les célibats durent ou que Dieu fait traîner les choses ou tarder les choses en tout cas, juste parce qu'il veut corriger ces aspects-là qui tiennent encore votre âme. L'impatience, vous savez, l'impatience c'est quelque chose que Dieu travaille à fond la caisse dans chacun de nous. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous rendre patients. Et d'ailleurs, c'est Jacques, je pense, qui le dit, que la patience n'a pas encore fini de faire son travail. Donc, ça veut dire que cet aspect patience que Dieu travaille en nous, c'est quelque chose que Dieu va faire chez tout le monde, marié, pas marié, célibataire, enfant. C'est une facette de l'image de Dieu qu'il veut absolument qu'il soit établi en nous. Ne perds pas ton temps dans les lamentations, dans le pleur, dans ceci et de cela, alors que Dieu est en train de vouloir travailler ta patience. Plus tu te rends impatiente, plus ça va encore traîner, parce que Dieu, il passera pas à côté de son objectif pour ta vie. Il faut absolument que tu deviennes patient. Donc, lorsque ça tarde et que la pression vienne de toi-même, essaye de checker
quelles sont les facettes, les aspects de caractère que Dieu veut asseoir et que Dieu veut retirer? Est-ce qu'il y a en moi l'impatience? Est-ce qu'il y a en moi la jalousie, les comparaisons? Pourquoi je veux d'ailleurs aller jusqu'au mariage? Pourquoi est-ce que je suis... Voilà, c'est ce genre de bonnes questions qu'il va falloir se poser pour enlever au fait et travailler ces temps de préparation pendant qu'on est célibat. Le célibat doit se faire en mode actif, pas en mode passif. Je suis là, je dors et puis un beau jour, tadam, ça tombe, allez, le mariage est arrivé. Non, le célibat doit se faire et doit se traverser. Il faut traverser le célibat en mode actif. Ces temps-là, c'est là où il faut travailler son caractère, travailler ce qu'il faut comprendre. Le Saint-Esprit est là, c'est lui le meilleur de coach. Il est en train de le faire. Ne passe pas à côté de cette première étape de visitation avant l'étape de la rencontre ou encore de rentrer dans le mariage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le travail qu'il est en train de faire, rappelle-toi, c'est pas de toi que ça vient en fait, cette aspiration de te marier. C'est Dieu lui-même qui l'a posé sur ton cœur et ça m'étonnerait que Dieu s'y oppose. Amen. Donc que le Seigneur te bénisse et que cette période-là d'attente soit une période de préparation, soit une période où je prépare mon caractère et je passe pas mon temps à me lamenter et je passe pas mon temps non plus à laisser la pression extérieure fatiguer ma vie, à commencer à me poser 10 000 questions pour me faire des erreurs dans un sens ou dans un autre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre prière vous accompagne. Vous allez sûrement vous marier parce que Dieu a mis cette aspiration dans votre cœur. Et c'est Dieu-là, il est fidèle, il le fera en son temps. Laissez seulement le fruit de votre cœur mûrir, parce que la parole dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il faut que toi, tu deviens bon au bon moment. Ça, le mariage apparaîtra ou se manifestera. Dans le nom de Jésus, nous avons prié pour vous. Amen.